Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va faire une petite résumé de ce qu'on a fait dans les 3 TP, TP 5, 6 et 7. On commence par le 5e TP qui a pour objectif la simulation et la régulation de vitesse d'un moteur à courant continu sur MATLAB Simulink. Tout d'abord, on a vu qu'est-ce qu'un moteur à courant continu. On a passé par des étapes pour modéliser l'MCC jusqu'à qu'on a trouvé sa fonction de transfert, comme vous voyez sur l'écran. On a fait le schéma bloc du moteur à courant continu sur MATLAB. Et finalement, on a visualisé les 3 sorties qu'on voyait sur l'écran. On passe maintenant au TP6. On a commencé ce TP par l'exercice 1 qui étudie le cas d'un système du premier ordre. On a fait le schéma bloc du système et voilà la réponse. Dans le deuxième exercice, on a étudié le cas d'un système de deuxième ordre. On a fait le schéma bloc du système et voilà la réponse de ce système. On passe au dernier TP. Le but de ce TP est d'étudier le comportement des systèmes du premier et du deuxième ordre en analysant leurs réponses temporelles et fréquentielles, ainsi que de comprendre l'impact du facteur d'amortissement sur ces réponses. Dans le premier exercice, on a étudié un système de deuxième ordre. Pour chaque valeur du facteur d'amortissement Xi, on a calculé le dépassement indiciel, la pseudo-période, le temps de réponse à 5% et on a représenté la réponse indicielle. Alors, voici la réponse. Dans le deuxième exercice, on a étudié le cas d'un système du premier ordre et on a donné la réponse du système pour une entrée échelon d'amplitude 2 et pour une entrée rampe de pente 2. Voici la réponse. C'est tout pour aujourd'hui, soyez en bonne santé.